Bonne fin de soirée tout le monde. Le gardien de but vedette du Canadien de Montréal ravive le débat sur le contrôle des armes à feu au pays. Vous savez, samedi, dans une publication Instagram où on le voit là, avec une arme en fait de chasse en main, Carey Price dénonce l'amendement qui a été présenté la semaine dernière au projet de loi C-21 qui vise à restreindre l'accès à la possession de certaines armes au pays. L'amendement ajoute en fait des armes à la liste des armes interdites. Des associations et de chasseurs disent que ça va brimer en fait les droits de leurs membres, car certaines des armes ajoutées sont populaires auprès des chasseurs, auquel Carey Price, d'ailleurs, a réitéré son appui un peu plus tard ce soir. Alors, c'est un sujet qui refait surface à la veille du triste anniversaire de la tuerie de Polytechnique. Heidi Rajan est co-fondatrice et coordonnatrice de l'organisme Poly se souvient. Elle est avec nous. Bonsoir, Mme Rajan. Bonsoir. D'abord, comment vous réagissez au mécontentement des chasseurs comme Carey Price au projet de loi C-21 puis à l'amendement qui a été ajouté la semaine dernière? Bien, honnêtement, je ne suis pas surprise, puis je blâme pas les chasseurs pour paniquer un peu par rapport à l'idée que leur arme serait interdite. Le problème, c'est que l'amendement a été un peu boiteux pour le dépôt, puis il n'y a pas eu d'explication pour expliquer un texte législatif extrêmement complexe pour un sujet qui est déjà complexe. Alors, il y avait un vide, et ce vide-là a été rempli par les adversaires, comme le lobby des armes et les conservateurs. Bon. Et ils ont ils ont dit que les armes de chasse étaient ciblées, ce qui n'est pas vrai. Il y a une longue liste d'armes quand même qui sont incluses dans C-21. Comment vous résumez ça en une phrase quand les gens vous demandent, là, c'est quoi C-21 puis c'est quoi l'amendement de la semaine dernière? Donc, l'amendement, c'est toutes les armes semi-automatiques à percussion centrale qui sont conçues, donc pas qui sont capables d'accepter, alors ça, c'est une des nuances, conçues pour accepter des chargeurs de plus que 5 balles. Donc, au niveau de la conception, c'est pas des armes, on n'a pas besoin de plus de 5 balles pour la chasse. Donc, l'idée, c'est une façon de délimiter les armes qui sont plus pour le type militaire par rapport aux armes de chasse. Et il y a aussi la longue liste de modèles qui est spécifiée, comme vous dites. Et c'est vrai qu'il y a des marques d'armes de chasse. Qui sont prisées par des chasseurs. Il y en a qui en ont, des armes comme ça. Mais en haut du paragraphe de la liste, c'est écrit seulement ceux qui dépassent 10 000 joules en termes d'énergie initiale de la balle. Et ça, c'est fait pour des opérations militaires. C'est pas des armes de chasse. Et c'est ça que les experts ont expliqué en comité législatif, c'est que tous les autres calibres ne sont pas couverts et c'est là où il y a la désinformation. Oui, et c'est très complexe, on comprend, c'est très technique. On est le 5 décembre. Demain, ça va faire 33 ans que survenait ce drame à Polytechnique. Vous en avez été témoin, vous étiez à l'intérieur de Polytechnique, caché. Est-ce que vous êtes choqué d'apprendre aujourd'hui ce que Radio-Canada nous apprenait, que des gens comme Carey Price ne connaissaient pas cet événement-là? Écoutez, pour moi, ça, c'est comme secondaire, puis on va... que les gens se rappellent. Il y a tellement d'événements au Québec, au Canada. Moi, je ne vais pas juger personne, là. C'est pas, dans tous les cas, c'est pas notre mission, là. Nous, on veut juste apporter un meilleur contrôle des armes à feu pour empêcher ce genre de tuerie. Et je pense que l'important, c'est au niveau du contenu de ce qui est dit, puis pas le timing. On va poursuivre cette discussion-là, en quelque sorte, un peu plus tard, parce que vous serez notre invité au débatteur. Je vous remercie beaucoup, Heidi. On va se retrouver donc un peu plus tard. Notre question ce soir, le projet de loi C-21 va-t-il assez loin? Répondez à la question sur nouveau.info/vote et on en débat à 22h30 avec Mme Rajan et 3 autres débatteurs.